Bonjour à tous. L'analyse de la situation de l'inclusion financière en Afrique fait apparaître un accès relativement limité des populations aux services financiers de base. Selon les données disponibles, moins de 20% des ménages ont accès aux services financiers classiques. Au Bénin, malgré la gratuité de certains services bancaires et le niveau du taux de pénétration du téléphone mobile, plus de 80%, notre économie est toujours majoritairement informelle. Les différentes mutations connues par le monde des affaires ces derniers temps l'obligent notamment à s'adapter et à se conformer aux bonnes pratiques en général et à celles modernes en particulier. L'espace Inclus Finance est le fruit de la synergie entre SIF Group, Société d'inclusion financière, et l'agence de communication DBCom. Cet espace est dédié aux professionnels de l'écosystème de la finance digitale. Notre objectif est de contribuer à une inclusion financière réussie des populations à travers la transmission de connaissances et compétences nécessaires. Pour ce premier numéro, nous abordons le thème les services financiers digitaux au Bénin, concepts, contexte, acteurs et état des lieux. Et notre invité, qui est un expert en finance digitale à l'UNCDF, a pour nom Jamelino Akobeta. Mais avant de le retrouver, je vous invite à suivre ce micro-trottoir qui donne la parole à la population qui aborde justement la thématique du jour. Je trouve que c'est des services qui sont très fiables et ça évite les longues files d'attente à la banque et les transferts sont plus rapides. C'est une opération numérique qui, moi, me permet quand même de plus faire mes transactions et en sécurité. Il y a le mobile money, Move Money. L'utilisation donc de ces moyens aujourd'hui nous facilite la tâche de pouvoir aller plus vite dans la prestation des services. C'est vrai que quelque part on peut noter aussi des difficultés. Retour donc en plateau, mesdames, messieurs, merci de rester en notre compagnie. Comme je l'avais annoncé, nous recevons un expert en finance digitale, Jamelino Akobeta. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez donc de suivre avec nous ce micro-trottoir qui donne la parole aux populations qui se sont exprimées justement sur la thématique du jour. D'abord, quelle est votre appréhension? Déjà, merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler d'un concept aussi important pour l'inclusion financière et pour le développement au Bénin. Alors, je dois déjà constater avec plaisir que ceux qui ont répondu à ce micro-trottoir ont une bonne idée de ce concept. Globalement, ils ont insisté sur le fait que les opérations de type mobile money, donc opérations sur le téléphone, constituent des services financiers digitaux. Ils ne sont pas loin de la réalité parce qu'en fait, les services financiers digitaux sont des services financiers, donc ça peut être du transfert, de dépôt d'argent, du retrait d'argent, mais des services un peu plus sophistiqués comme les services d'assurance notamment, qui ont comme support la technologie. En l'occurrence, cette technologie, ça pourrait être le téléphone, mais ça peut prendre d'autres formes. Donc ça pourrait être des cartes, ça pourrait être de véritables terminaux de paiement, ou par exemple quelqu'un qui n'a même pas de téléphone peut se présenter devant un agent qui est équipé d'un terminal pour demander qu'on lui paye sa facture ou à faire un transfert sans avoir lui-même à faire une opération directe avec le téléphone. L'idée d'utiliser des services financiers digitaux, en fait, repose aussi sur la notion de sécurité parce qu'on estime que ces services financiers, les services, quand je mets de l'argent sur mon téléphone, c'est clairement plus sécurisé que si je manipule le cash. Mais bien entendu, il y a un certain nombre de risques et ces risques, les opérateurs, les fournisseurs de services financiers digitaux prennent des mesures par rapport à ça. Alors, c'est pratiquement une révolution aujourd'hui, l'utilisation de ces moyens. Dans quel contexte est-ce que les services digitaux ont envahi le Bénin? Je pense qu'on on a connu plusieurs révolutions, et notamment la révolution de l'industrialisation. Je pense que les services financiers digitaux constituent une révolution aussi importante. Il faut comprendre le contexte. Il n'est pas spécifique au Bénin, il est spécifique, on va dire, aux pays africains en général, où le taux de bancarisation est généralement faible. Au niveau du Bénin, par exemple, on donne des taux qui vont autour de 10%. Même si sur les derniers chiffres, on voit que le taux d'inclusion financière est autour de 17%.
Alors, le téléphone, on a remarqué que même dans les zones rurales, les gens ont le téléphone. Le taux de pénétration, c'est-à-dire le nombre, la proportion de la population qui utilise le téléphone, aujourd'hui est de 83%. Donc, le téléphone peut être un canal à travers lequel on peut accéder à plus de populations utilisant les services financiers. Et c'est ça la révolution. Aujourd'hui, quand vous regardez le contexte du Bénin, on a pratiquement un adulte sur 3 qui utilise des services financiers digitaux, donc souvent de type mobile money, au moins de façon régulière. Et ça, c'est un grand changement, il faut le souligner. Par contre, il faut insister sur les défis qui restent. Nous avons fait une partie du chemin, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Quels sont ces défis-là? Alors, il y a un certain nombre de défis, mais déjà, je voudrais quand même préciser que les populations, aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, font confiance au mobile money, par exemple. Il y a 3-4 ans, les gens se doutaient encore de la nécessité, de l'opportunité, aussi des problèmes éventuels que cela pourrait créer de mettre son argent sur son téléphone. Aujourd'hui, même notre oncle du village, notre cousin qui est au village, comprend qu'on peut recevoir de l'argent sur le téléphone. Et ça, c'est déjà un grand pas. Il y a des défis toutefois. Alors, le premier défi, à mon avis, c'est celui d'utilisation des services financiers de seconde génération. Nous voulons impacter la vie des populations. Et pour impacter la vie des populations, il ne s'agit pas seulement de leur donner la facilité de faire des opérations traditionnelles, donc de type transfert d'argent, achat de crédit téléphonique. Il faut leur donner la possibilité de pouvoir épargner véritablement, de pouvoir avoir accès à des crédits, de pouvoir avoir accès à des services d'assurance. Et donc, nous ne sommes pas encore au niveau du Bénin à cette étape. Nous sommes en train de travailler, la structure pour laquelle je travaille, donc l'Agence d'investissement des Nations Unies, travaille à accompagner les opérateurs pour développer ces services. Je pense que c'est quand les populations pourront avoir à ce type de service à partir de leur téléphone qu'on va aborder un véritable virage vers l'inclusion financière et donc vers la sécurité financière des populations. L'autre défi, et je voudrais insister dessus, c'est par rapport à l'usage. Je pense que autant les populations font un peu plus confiance aux services financiers digitaux, mais autant l'usage, la façon dont utiliser son téléphone pour faire ses finances, pour accéder et pour utiliser ces services financiers, nous avons encore des problématiques d'éducation financière qu'il faut résoudre. Il faut apprendre aux gens à utiliser leur téléphone pour faire eux-mêmes leurs transactions. Il faut apprendre aux gens à bien comprendre les choix qu'ils auront à faire en termes de services. Et tout cela, c'est un défi et nous travaillons également par rapport à ce défi. Alors, vous avez parlé des populations, vous avez parlé des sociétés d'assurance, des banques. Est-ce qu'il y a une couche de la population qui sera épargnée peut-être par cette révolution-là? Est-ce que les gens pourront vivre au Bénin dans quelques années sans pouvoir être obligés d'utiliser leur téléphone portable pour faire des achats et tout? En tout cas, nous travaillons à ce que les populations réalisent que l'utilisation de téléphone leur offre de véritables opportunités. Nous travaillons essentiellement pour les populations vulnérables. Et quand je parle de populations vulnérables, ce sont ces couches qui sont exclues du système financier traditionnel. Vous et moi, nous avons accès à un compte bancaire, nous utilisons avec un certain confort les services financiers qui existent au niveau des canaux classiques. Notre rêve, c'est de pouvoir aller vers le paysan qui est dans son champ et qui peut-être n'est pas allé à l'école. Notre rêve, c'est de pouvoir aller vers la ménagère qui est dans son village et qui n'a pas accès à la banque. Et donc, pour nous, l'utilisation du téléphone, mais surtout l'accès aux services financiers doit être une opportunité pour tout le monde. Voilà, justement. Alors, nous sommes déjà dans un contexte où la population n'est pas encore très intéressée. Vous l'avez dit, il y a des défis à relever. Est-ce que déjà, à votre niveau, au niveau de votre structure, vous posez des actes concrets pour que d'ici quelques années, on puisse avoir l'impact de ces actes-là sur le terrain, pour qu'on puisse sentir que véritablement la population béninoise est intéressée par la chose digitale, la finance digitale? On voit déjà l'impact. Parce que pour nous, le premier défi en termes d'objectifs pour nous, c'était de permettre à ce que une bonne partie de la population béninoise accède de façon régulière aux services financiers, donc particulièrement les services financiers digitaux. Et je pense que ce défi a été relevé puisque l'objectif du programme dès le départ, c'était de permettre à ce que
12% de la population puisse accéder. Je pense qu'à ce moment, seulement 2% utilisaient de façon régulière les services financiers mobiles. Aujourd'hui, on est autour de 32%. Évidemment, ce n'est pas seulement grâce à UNTDF, c'est grâce à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et nous avons travaillé justement à sensibiliser les uns et les autres dans ce sens, à aussi battre en brèche un certain nombre d'a priori que les fournisseurs éventuels avaient par rapport aux services financiers digitaux, à mieux comprendre les problématiques des clients, à proposer des solutions concrètes aux clients. Nous avons, par exemple, appuyé certains opérateurs. Je dois donner l'exemple du projet que nous réalisons avec un opérateur de la place pour les émigrants, qui constituent notamment ces populations vulnérables. Et ce sont autant d'actes que nous prenons sur l'ensemble nous avons une approche écosystémique, donc nous travaillons sur les clients, nous travaillons avec les fournisseurs, nous travaillons sur la réglementation, nous travaillons sur les paiements de masse, nous travaillons également sur les infrastructures, nous travaillons à renforcer le réseau de distribution. Donc ce sont autant de chantiers que nous ouvrons et ce qui nous donne, ça forme une approche holistique qui nous permet justement de pouvoir toucher les problématiques dans leur ensemble. Avec des résultats concrets dessus. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les institutions financières de la place? Parce que ce sont elles qui sont censées donc apporter les services aux populations. Alors, je pense que les programmes de renforcement de capacité que nous avons eus ont fait beaucoup de bien aux institutions financières, notamment les institutions de microfinance. Aujourd'hui, les institutions de microfinance ne se posent plus la question de savoir est-ce que c'est une opportunité pour nous de développer tel type de service. Elles ont compris et nous avons eu par la suite des projets, notamment avec certaines IMF, notamment avec certaines banques. Nous avons des projets précis pour les aider à proposer leurs services financiers, mais à travers de nouveaux canaux, notamment celui du téléphone. Alors, est-ce qu'on peut être optimiste aujourd'hui que dans quelques années, l'inclusion financière sera vraiment effective au Bénin? Je pense que l'inclusion financière est déjà en marche au niveau du Bénin. Et il faut être plus qu'optimiste, il faut rêver. Et je pense qu'on a les moyens de réaliser notre rêve. Un mot à l'endroit donc de ces populations-là qui hésitent encore à faire confiance aux structures financières, à faire confiance au réseau et à ne pas vouloir donc déposer leur argent n'importe où et préfèrent les garder chez eux. Un appel à leur endroit. Alors, déjà le dit de regarder un peu autour de ceux qui utilisent. De demander à ceux qui utilisent. Je pense que ceux qui utilisent sont satisfaits et pourraient peut-être encore mieux que moi être de véritables ambassadeurs de ce type de service. La question de la sécurité est une vraie problématique. Garder son argent à la maison sur son lit crée des risques de sécurité et donc il faut forcément aller vers des solutions qui sécurisent notamment les services de type services financiers digitaux. Jamila Akaboto, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Vous allez rester avec nous pour la suite de cette émission. On va suivre la page publicitaire. Néo Rivoli Hôtel Bénin. Le confort, la qualité, l'esthétique et surtout un accueil chaleureux. Avec nous, toutes les dispositions sont prises pour vous faire passer un séjour de rêve. À Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est un bar et un restaurant digne de vous. Des chambres spacieuses, climatisées avec le Wi-Fi gratuit, de quoi vous garantir une satisfaction totale. On peut espérer faire bon ménage avec le bonheur. Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est au cœur de la ville de Cotonou, à 15 minutes de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti, sur l'avenue Stenmez, face à la direction Glo, à quelques mètres de Fiteb, ex-Cinévogue. Infoline 21 31 46 47 96 00 00 77. Ce sera donc tout pour ce premier numéro de votre émission Inclus Finance. Je remercie une fois encore Jamila Akaboto. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert en finance digitale à l'UNCDF. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. On remercie également Néo Rivoli Hôtel qui est l'un de nos partenaires. Portez-vous bien et à très bientôt.